Il est le seul garant de nos doux avenirs. Non seulement il pense, mais il est la mémoire, ce gardien des trésors que sont nos souvenirs. On lui prête volontiers un certain rôle d'armoire, nécessaire pour stocker sans gêner la conscience. Sachez qu'il est bien plus qu'un vaste répertoire. C'est bien lui l'origine de nos plus grandes sciences. Il est le bon serveur qui prend sous le comptoir et qui verse au client de quoi le rendre heureux. Nous disposons en lui d'un ami rigoureux, tenu de nous servir, mais de nous asservir. Il fait tout et l'on croit qu'il n'est qu'un assistant. Nourrissant nos mensonges d'un pouvoir absolu, c'est le seul artisan de nos mœurs dissolues. Ouvrier, professeur, il est seul existant. Nul pouvoir dans les autres qui sont des figurants. Sur moi, sous ma conscience, simple nain murmurant, c'est l'inconscient le maître de nos moindres pensées. Il est le seul coupable de nos actes insensés et l'auteur principal de nos plus grands exploits. Nous ne sommes que lui-même et c'est nous qui l'emploie, transformant nos esprits en coquilles hors de prix. Il enregistre tout et prend soin de noter nos moindres souvenirs et son appréciation. Chaque action est pesée, son résultat coté obtient une valeur et sa validation ne sera renforcée qu'après confirmation. Si l'avenir infirme cette première notation, cette action subira une relégation. Il s'applique la même chose à nos chères perceptions. Entreposées au frais après leur réception, nous les notons plus, moyen ou négation, toujours bien vigilants à travers nos bilans. Il teste en permanence les projets à venir, nourri de son passé pour tracer l'avenir. C'est la conscience qui sert à mesurer les points, ouvrière sans cervelle et simple écran témoin. Ne croyez pas qu'elle sait ce qu'elle fait ni qu'elle joue. Statique vers mesureur, bête comme un bijou, c'est un bel instrument, mais elle subit le jeu. Il vient de l'inconscient, notre comportement, entièrement construit, même nos emportements ne doivent rien aux consciences, si loin des vrais enjeux. Tout est donc illusion, et l'esprit confusion. Il est dur de penser la conscience comme une vitre. Nous voyons au travers, mais elle n'est qu'un arbitre. C'est à travers son œil que nous goûtons le mal, ou le bien c'est selon, car plaisir ou douleur nous apprennent à trier nos instants en couleurs. Si la sensation rouge est plaisir animal, comment ne pas chercher à la revivre encore? Il y a d'autres plaisirs des plus intellectuels, et parfois bien plus forts pour battre des records. Néanmoins, qui peut bien faire le calcul ponctuel? Tout est dans l'inconscient, l'art des coefficients. Il sait tout et fait tout alors que la conscience ne sait rien faire du tout, comme un chien de faïence. Cependant, c'est par elle qu'il éprouve le plaisir, ou la satisfaction, et quand il faut saisir, note de l'appréciation, c'est grâce à son appoint, statique évidemment, qu'il peut compter les points. Comme il suggère un acte, la conscience sert d'écran. Il peut y réagir comme s'il voyait en grand, et compléter son jeu l'améliorant d'un cran. Notre conscience sert bien à fuir faux pas flagrants,
tous les passages à l'acte un peu trop inexacts. Il s'agit donc d'un filtre en entrée et en sortie. Nous l'appelons conscience, elle est bien assortie. C'est certain que sans elle, l'inconscient n'a plus Dieu. On n'en déduit pas moins qu'en l'esprit, c'est lui Dieu. Nous sommes des mécanismes qui fonctionnent dans l'ombre, sous le manteau secret des neurones les plus sombres. Confondant la partie émergée de l'épave, il nous plaît de penser à notre liberté. Elle n'est qu'une illusion flanquée de 1000 entraves. Nous ignorons les fils qui vont nous escorter, tirant sur nos fausses notes à longueur de portée. Il n'est rien de plus vide que notre liberté. Nous ne faisons rien d'autre que nous mettre à tomber, cailloux jetés du ciel, mais au torse bombé. On se croit immortel avant que de heurter notre mère la terre au moment de crever. Si nous étions meilleurs, l'on pourrait en pleurer. Cependant nos actions, toujours à nous leurrer, indiquent avec éclat nos corps inachevés. En machines animales toujours nous comporter, nous n'avons pas le choix des vies à colporter, tant nos plaisirs nous viennent de nos aïeuls les hyènes. Il est libre de faire tout ce qu'il a appris. Nourri d'autres cuisines, nul ne sera surpris, comme il sera restreint à ce qu'il a compris, ou limité au goût dont il connaît le prix. Nous saurons l'arroser de nos profonds mépris, si des valeurs suprêmes dont nous sommes tant épris, ce bonnet trop s'éloigne en vilain mal appris. Il fait donc ce qu'il peut, c'est toujours ça de prix, et s'il croit être libre, c'est parce qu'il s'est mépris, nourri de racontars ou de fiefs et tromperies, tartiné dès l'enfance dans nos pauvres esprits. Il est fou, il le sait, mais il n'a pas le choix. Non seulement ça vient, mais encore et toujours, c'est la ronde des mots, grouillant comme des anchois. On n'en vient pas à bout en baissant l'abat-jour. Ni les électrochocs, ni les médicaments, seringues ou comprimés n'y pourront rien changer. C'est le fond du cerveau qui fuit complaisamment, irradiant ses produits, tant pis pour le danger. Elle est bonne la folie dans un cerveau maniaque, nourrie des notations de mémoire démoniaque, truffée des rouges désirs, de fabuleux plaisirs. Il ne comprend jamais car la compréhension n'est pas dans sa nature, tout est automatique. C'est l'ensemble des joueurs et leur intervention obligeante qui provoque l'esprit fantomatique. Nous ne comprenons rien, mais le plaisir d'y croire, c'est nous plaire en dedans, et l'inconscient assume. Capable de fournir de quoi nous faire valoir, il tire à flux tendu des mots sur le bitume, et s'ils sont adaptés, nous en sortons flattés. Non, je vois bien mes vers couler dessous mes doigts, tordus par mon esprit, idiot comme il se doit. Il m'appartient de dire que mes mots sont d'un autre, nés en même temps que moi, cachés à l'intérieur.
C'est gentil de savoir que mon crâne est le nôtre, ou qu'il est partagé aux niveaux inférieurs. Nous sommes colocataires, mais je n'existe pas. Simple fiction verbale, jeu de mots bien sympa. Cependant c'est un leurre, dangereux, illusoire. Inoculé enfant dans nos esprits passoires, en habitué cynique il occupe le terrain. Nuageux volatile dans une armure d'airain, tout le monde imagine qu'il est là d'origine. Il coule du robinet de mes doigts affûtés, nobles vers argentés ou bien propos futés. C'est un don, direz-vous, même si j'ai travaillé, ou plutôt c'est l'affaire du cerveau écaillé, naïf et reptilien, caché au plus profond. Secret, il exécute, collé à mon plafond, ces actes merveilleux qu'on croit être les miens. Il me donne des paroles qu'il me fait prononcer, envoie des ordres aux doigts pour qu'ils aillent enfoncer, naturellement les touches dans l'ordre qui convient, tout cela sans omettre le plaisir à émettre. Il offre du plaisir à chaque suggestion. Notez dans la mémoire la régurgitation communique la valeur de l'espoir attaché. On se régale d'avance au plaisir en sachet. Nous confrontons nos actes à la réalité, soumettant nos bilans à vérification, ce qui assure ainsi un contrôle qualité. Il affine les valeurs de sa fabrication, envoie à la conscience du plaisir intérieur, nettoyant les erreurs de ses notes antérieures, toujours dans l'unique but d'un bonheur ultérieur. Il est le grand gardien du bonheur de notre âme, notre ange garde du corps, décrit dans les programmes, ces poussiéreux bréviaires dont on m'a bien saoulé. On se réveille un jour, les sottises refoulées, nus devant l'éternel désir d'être plus grand, sempiternel travers de l'humain, c'est flagrant. Courant contre la peine, la douleur et la peur, il vit pour le plaisir, l'espoir à toute vapeur, et nos choix les plus fins se résument à ceci. Nous fuyons le bâton pour courir la carotte. Toute la vie on trotte jusqu'au dernier souci. Il est mieux expliqué dans mes écrits en prose. Nul doute que ces bons vers qu'ici je vous propose contiennent beaucoup de pistes qu'il faudrait explorer. On peut sur mon site web aller plus qu'effleurer notation et conscience, plaisir et inconscient, si le sujet a l'heure de vous intéresser. Cela fait des années que mes neurones patients imbibaient le papier de l'encre bien dressée, et les cerveaux curieux qui ont voulu me lire n'avaient pas le passé nécessaire pour s'emplir. Tu Dieu, c'est donc tout neuf, qui viendra casser l'œuf?